retour sur l'actualité. Vous suivez la télévision de l'innovation. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition au sommaire. L'école sénégalaise ouvre ses portes à Tambacounda. Le gouverneur de la région a procédé à la visite de certaines écoles accompagnées d'une forte délégation. Nous y reviendrons dans cette édition. L'école élémentaire de Bounama Diallo encore attaquée par des inconnus. Au total, des fenêtres détruites, des tables bancs cassées, en plus de beaucoup de matériel emporté. Le directeur de l'école s'est prononcé sur les faits. Une cérémonie de remise de kits scolaires a été organisée dans le cadre d'appuyer les élèves nécessitent. La cogère communale de Tambacounda dotée d'importantes fournitures scolaires à 150 élèves. Enfin, la chronique sur l'actualité phare de la semaine mettra fin à cette édition. Mesdames, Messieurs, voici le développement. Le gouverneur de la région de Tambacounda a effectué sa tournée de visite annuelle et traditionnelle sur quelques écoles échantillons de la commune de Tambacounda. L'objectif était de s'assurer de l'effectivité de la rentrée scolaire en lieu et date. La délégation est composée des démembrements administratifs, des autorités territoriales et académiques du mouvement parental et syndical, des partenaires de la presse, entre autres. Junior Ba était sur les lieux. La tournée de rentrée, une visite traditionnelle de certaines écoles échantillons de Tambacounda, s'est déroulée ce jeudi, commémorant avec l'ouverture officielle des classes et le démarrage effectif des cours dans les écoles et établissements de la région. À cette occasion, une forte délégation a accompagné l'adjoint au gouverneur pour honorer cette visite. Au total, 6 écoles ont été choisies. L'adjoint du gouverneur s'est félicité de la tournée et le rapport d'ouverture des écoles témoigne une réussite totale. Nous avons fait le tour de quelques établissements scolaires pour constater de visu le déroulement de la rentrée des classes. Et c'est un sentiment de satisfaction qui nous habite parce que nous avons trouvé le corps enseignant sur place, personnel d'encadrement. Les élèves ont répondu massivement. L'inspecteur d'académie de Tambacounda est largement revenu sur les questions éducatives qui marquent aujourd'hui l'ère du temps. Des mesures barrières aux tenues scolaires, en passant par la situation des abris provisoires, la menace des syndicats, entre autres. Le patron de l'éducation à Tambacounda s'explique. Oui, à cet instant précis, je ne peux pas dire que tout le monde s'est vacciné. Mais ce qui est sûr, nous allons demander aux chefs d'établissement et à nous-mêmes de faire vraiment la sensibilisation qu'il faut pour que tout le personnel soit vacciné. Même le nouveau protocole sanitaire insiste sur le respect des mesures barrières que nous allons continuer. Vous-même, vous avez pu voir dans les écoles où nous sommes passés que ce dispositif est présent. D'ici quelques temps, les abris provisoires seront un mauvais souvenir. Parce que depuis presque 2 ans, si je ne me trompe, il y a le programme Zéro Abri Provisoire qui est mis en œuvre. En fait, la situation du lycée n'empêche pas le démarrage des cours. Parce qu'en réalité, essentiellement, le problème qui se pose, c'est un problème d'étanchéité. Les syndicats d'enseignants n'ont pas manqué de faire valoir leur mécontentement en ce qui concerne les revendications non satisfaites. Cette année, ils ne prendront pas leur mal en patience, avertit le porte-parole du jour. Parce que si on remonte dans le passé, au 30 avril 2018, le gouvernement du Sénégal et les organisations syndicales, en l'occurrence le G7, avaient signé un protocole d'accord. Et jusqu'à présent, certains aspects de ce protocole d'accord ne sont pas mis en œuvre. Donc c'est ça qui justifie aujourd'hui le bruit des enseignants, le bruit des syndicats. Donc parmi ces points qui ne sont pas mis en œuvre, il y a le reversement des MES dans le corps des PCMG en éducation physique et sportive. Il y a la création du corps des administrateurs scolaires. Il y a le système de rémunération des agents de l'État qui est très défavorable en faveur des enseignants. Même s'il y a quelques couacs, par exemple, qu'on a observé au lycée Tamba Commune, avec une cour qui n'a pas été désherbée, c'est désolant. Également avec des bâtiments qui suintent à cause de l'étanchéité, or que le bâtiment est flambant neuf. Donc cela veut dire qu'il y a défaillance dans la construction. Ça, il faut le dénoncer. L'autre constat amer que nous avons fait, c'est jusqu'à présent, dans la commune,
on observe encore des abris provisoires au sein de la commune. Donc ça, c'est désolant. Donc ça, c'est un déséquilibre qu'il faut corriger le plus rapidement possible parce que tous les enfants sont des enfants de la nation. Ils doivent être mis dans les mêmes conditions d'études et de travail. Quant aux élèves, les retrouvailles avec leurs camarades ont procuré d'énormes joies. Toutefois, ils n'ont pas oublié l'attente de cette année aussi pour améliorer les résultats déjà satisfaisants. Je suis ravie qu'on soit à la rentrée, je suis très heureuse. On va relever les défis, j'espère que tout le monde va réussir. Je souhaite ça à tous mes camarades et les autres classes qui sont en CM2. Je suis très heureuse j'ai retrouvé tous mes camarades et ma classe, mon maître. Je suis très heureuse car c'est ça que je souhaitais. Une très belle prestation de l'atelier de théâtre A2T a mis fin à la tournée. Toutes les parties prenantes de l'éducation ont pris du joie à avoir un début rassurant malgré certains aléas. Merci à Junior Ba. Plus de 200 élèves ont bénéficié d'un camp de vacances organisé par l'inspection de l'éducation de la formation de Tambacounda sous la supervision de l'inspection d'académie et le partenariat de l'UNICEF. La cérémonie de clôture s'est déroulée ce mardi à l'école élémentaire d'application de Medina Koura. L'inspecteur en charge de cette cérémonie s'est prononcé au micro de Junior Ba. Nous avons eu, il y a une semaine, à ouvrir cette activité de camp de vacances au niveau de l'école de Gouy. Et pour la cérémonie de clôture, il a été prévu qu'elle se tienne au niveau de l'école Medina Koura. En si peu de temps, la directrice a pu mobiliser son équipe pédagogique pour nous servir de très beaux tableaux au niveau donc des prestations faites par ces enfants. Et nous remercions également l'équipe, la troupe théâtrale A2T pour la brillante prestation qui colle vraiment au thème de ces camps de vacances. Remercier également le partenaire, l'UNICEF, l'inspecteur d'académie qui a bien voulu aussi nous accompagner pour ce camp de vacances. Pendant 2 semaines, 200 enfants au niveau donc de ces 4 camps ont eu à bénéficier de renforcement de capacité pour leur permettre vraiment d'être au top à l'ouverture. C'est dire que c'est une activité très importante dans la mesure où pendant ces 2 semaines, les enfants ont bénéficié d'enseignement-apprentissage dans les disciplines fondamentales que sont la lecture et les mathématiques, mais également ponctuées d'activités ludiques. Ils ont eu pendant ces 2 semaines à lier l'utile à l'agréable et j'espère que ce camp de vacances servira à ces apprenants pour qu'ils aient une bonne entrée au niveau donc de cette année scolaire 2021-2022. Nous avons demandé aux directeurs des écoles qui ont été retenus et aux équipes pédagogiques vraiment de tout faire pour que cette activité puisse être continuée durant même l'année scolaire. Continuer à accompagner les apprenants et l'évaluation au niveau du post-CES, sans nul doute, révélera qu'il y a eu des progrès qui ont été engrangés au niveau donc de ces apprenants. C'est dire aux enseignants vraiment de se mobiliser davantage pour accompagner les élèves. Au-delà de ce camp, permettre aux enseignants d'accompagner les élèves dans les classes pour une très bonne année scolaire. Restons toujours avec l'éducation. La Cogère communale de Tambacounda investit dans l'éducation. Une cérémonie de remise de kits scolaires a été organisée dans le cadre d'appuyer les élèves nécessiteux. Au total, 150 d'entre eux ont bénéficié de ces lots. Le coordonnateur de la Cogère communale de Tambacounda s'engage avec son équipe à perdurer cette initiative. C'était sous la présence du ministre Sidiki Kaba, mandataire de l'APR à Tambacounda. Suivons ce reportage de Maïmounagnan. La Convergence des jeunes républicains Session Tambacounda a organisé une cérémonie de remise de kits scolaires aux élèves nécessiteux de Tambacounda. Cette activité s'inscrit dans le cadre d'appuyer et d'accompagner les parents d'élèves en cette ouverture de classe à travers le slogan « Un élève, un kit scolaire ». Au total, 150 élèves ont été remis. Nous avons très tôt compris la vision du président de la République
qu'il a inclus dans le plan Sénégal émergent, spécialement l'axe 2, le développement du capital humain, la protection sociale et le développement durable. En tant que jeunes, d'abord du Sénégal, jeunes de notre parti, nous avons voulu vraiment venir en aide aux enfants nécessités pour offrir des kits scolaires, un élève, un kit scolaire. Aujourd'hui, pour la première édition, nous avons voulu commencer avec 150 kits scolaires. La COJER communale compte poursuivre cette initiative, car l'éducation est la base du développement d'un pays. Toutefois, elle accorde une importance capitale à l'éducation des filles. Nous nous sommes rapprochés de l'IEF. Nous avons fait un travail avec l'IEF, n'est-ce pas, les directeurs d'école, et nous avons en même temps fait un ciblage. Nous sommes descendus dans les quartiers périphériques pour essayer de recenser les enfants nécessiteux. Et nous les avons enrôlés. Dans le contenu du propos, aujourd'hui, nous tous nous savons que peut-être nous avons un futur président de la République dans la salle. On ne sait jamais. Nous invitons les élèves vraiment à se concentrer, à se mettre au travail, n'est-ce pas, pour promouvoir l'excellence. Pour rappel, le mandataire départemental et le ministre des Forces armées étaient présents sur les lieux, accompagnés de l'honorable député Yaya Wadiagne et du chargé de l'éducation, Bounama Kanté. Merci à Memounignon. Les maux dont souffre l'école élémentaire à Bounama Diallo semblent connaître une recrudescence. En ce début d'ouverture des classes pour une énième fois, l'école a subi une agression de la part d'inconnus. D'après le directeur de l'école avec son personnel qui ont constaté ce fait lors de l'ouverture du personnel enseignant ce lundi, au bilan des fenêtres détruites, des portes cassées, beaucoup de matériel emporté pour ne citer que cela, le directeur de l'école dans tous ses états. La disponibilité des classes et de la cour de l'école, vous remarquez que l'école n'a pas été désherbée. Les classes aussi n'ont pas été supervisées à l'occasion de plus de 3 mois. Et aussi, on a aussi eu beaucoup d'agressions pendant les vacances. Donc, les fils ont été enlevés dans les classes, donc il n'y a pas d'électricité, même dans les bureaux. Dans le bloc administratif, il n'y a rien. Donc, beaucoup de fenêtres aussi sont partis. Le matériel du préscolaire a été saccagé et volé. Donc, nous demandons vraiment de l'aide, surtout pour désherber les parcours. J'ai dit si on doit recevoir à peu près 1 millier d'élèves dans ces conditions-là, c'est très difficile et ça ne fait pas de la sécurité. On n'avait pas de gardien parce que le gardien il avait quitté vers la fin de l'année, vers fin juin, parce que lui aussi il n'était jamais là. Déjà pendant sa présence, il a subi 2 vols. Et donc lui il voulait juste garder dans la journée et rentrer le soir. Alors que nous, c'est surtout la nuit qu'on avait besoin de gardien. Alors là, donc, on était dans l'impossibilité de le tenir. Et après, on a beau chercher, finalement, on n'en a pas eu. Mais les agressions se font le jour. Hein. C'est des enfants qui font ça en plein jour. Voilà, qui s'adonnent aux classes, qui ouvrent les salles de classe, qui ouvrent les armoires dans les classes. Et tout ce qui trouve là-bas comme petit matériel, il l'a. Ici, je n'ai pas vu de réaction. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y a une ONG qui a pris contact avec moi pour hier dimanche, mais malheureusement, par la suite, je n'ai pas eu de je ne sais pas comment c'est arrivé. Nous, au niveau du personnel, on n'a pas vraiment de soucis, mais peut-être, même pour la gestion, on n'a pas tellement de soucis. Mais nous, au moins que l'école soit désherbée avant jeudi, ça c'est notre plus grande préoccupation. Le reste, vraiment, la communauté pourra prendre ça en charge pour le reste. Espérons que ces malfrats sauront arrêter. L'association des jeunes pour le développement de la commune de Ndoga Babakar a organisé sa première édition de la finale du tournoi de zone. Le parrain de cette édition a été M. Saragnan, responsable politique APR, conseiller départemental de Tambacounda. Une finale remportée par l'AIC Djoko en but à 0 contre l'AIC Djaraf. L'effervescence était à son comble. Je vous propose de suivre le président de la zone footballistique de Ndoga Babakar. Donc mes impressions, c'est les impressions de satisfaction, d'abnégation pour cette fête qui a été organisée par la zone et donc parrainée par M. Saragnan, responsable politique de Ndoga Babakar, APR et conseiller départemental de Tambacounda. C'est un sentiment de fierté et de satisfaction. L'appel que je voudrais lancer, c'est l'union, vraiment, parce que l'union fait la force. Et donc pour également appeler à la jeunesse, non seulement de Ndoga, mais à la jeunesse de la commune, au travail. Et également à ce que, comment on le dit, que pour qu'on se donne la main dans la main, pour qu'on soit unis, pour
œuvrer pour le développement de la commune et surtout le développement du sport dans la commune et en particulier dans le village de Ndoga Babakar. Bon, un mot, ça sera très difficile de dire un mot sur le parrain parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le parrain. Et donc, permettez-moi tout simplement de le remercier et de le féliciter et de le soutenir et vraiment de dire que ce parrain-là, moi j'ai l'habitude de le dire, le lion de Ndoga Babakar. En l'occurrence, la personne de Sarayan. Parce que je connais l'homme. Je connais l'homme pour son abnégation et pour son ambition pour le développement, non seulement du sport de la commune et du village, mais surtout sur le développement d'une manière générale de la commune de Ndoga Babakar. Parce qu'il n'a pas ménagé aucun effort pour développer la commune de Ndoga Babakar. Et donc, pour rappel, il a été vraiment à l'origine pratiquement de tout développement, surtout sur la jeunesse. Pour citer quelques exemples, pour l'électrification de notre collège, le collège de notre commune, c'est lui qui est à l'origine de ce collège par le biais du président du conseil départemental de Tambacounda, M. Sina Sissoko. L'autre également, c'est lui qui est à l'origine de la clôture de ce mur actuel, qui est là actuellement, qui est en chantier, qui est à terme, quoi. Donc il a fait beaucoup de choses pour la jeunesse. Il a fait beaucoup de choses pour le développement. Vraiment, c'était quelques mots que je voudrais lancer à l'endroit du parrain. La rentrée scolaire 2021-2022 fera l'objet de la chronique de la semaine. Junior Ba nous en parle. C'est effectif. Précisément, le 14 octobre dernier, les établissements d'enseignement publics et privés du Sénégal ont à nouveau rouvert leurs portes. Tous les apprenants ont fait leurs adieux au temps des flâneries, des longues randonnées, mais aussi aux beaux jours passés pendant les vacances. Une manière pour eux de renouer avec les habitudes scolaires. Ils s'y rendront pour enfin réveiller leur sommeil, leurs différentes écoles ayant longtemps dormi. Plus de joie et de rencontres ont été au rendez-vous à travers les retrouvailles. Enfin, la reprise des cours est effective dans plusieurs établissements du pays. Dans d'autres, par contre, ce sera le moment de la rénovation, des travaux d'aménagement ou de nettoyage sous le guide des maîtres et surveillants généraux. Du côté administratif, l'heure sera plus au sérieux. Les chefs d'établissement se donneront pour tâche d'asseoir de bonnes bases pour permettre aux élèves et personnels enseignants de passer non seulement une année qualitativement fructueuse qu'au d'ordinaire, mais aussi de transmettre une bonne éducation qui puisse catalyser l'esprit des apprenants pour des avancées considérables. Donnons à cet effet raison à Nelson Mandela pour qui l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. L'école sénégalaise rouvre ses portes. Revenons-en aux difficultés auxquelles cette dernière fait face. Dans le détail, syndicats d'enseignants et parents d'élèves pointent une organisation chaotique. Ah oui, chaotique, même si certains diront que l'heure n'est plus à la polémique, cependant, les angoisses des parents restent les mêmes. Surtout dans un contexte de silence radio de la part du gouvernement en ce qui concerne les revendications syndicales. Et que dire des abris provisoires? Ah, en voilà une question. Sur 6 salles de classe, les 2 sont des abris provisoires construits en crintin. Et c'est pas tout, ajoutez-y une cour sans clôture. À ce titre, le concept Ubite Yangtei, c'est-à-dire débuter le jour même de l'ouverture, n'est donc qu'un vœu pieux dans certaines localités. Surtout que les populations se lassent désormais de refaire chaque année les classes en abri provisoire, sans compter les désagréments que causent les pluies au début et à la fin de chaque hivernage. Ces difficultés, quoique adversaires d'un enseignement de qualité, il n'en demeure pas moins que les soldats de la craie, accompagnés de tous les acteurs de l'éducation, parviennent à décrocher des résultats satisfaisants. On n'en veut que pour preuve l'année scolaire 2020-2021. Espérons étaler ces résultats en cette année scolaire, voire augmenter le pourcentage de performance. École Oubina, waouh, Oubina ak Jam, une rentrée des classes qui s'est passée dans l'espérance et la détermination. Une détermination même amplifiée par le fait que tout le monde a bien compris que l'école est fondamentale et qu'il était primordial d'en accorder une importance capitale. L'espérance, un sentiment qui doit être conjugué par tous les acteurs de l'éducation pour une année scolaire sans souci d'abri provisoire, sans manque d'enseignants, sans revendications syndicales, mais plutôt une année scolaire pétrie de résultats au finish, au grand honneur de notre éducation nationale. De retour dans l'apprentissage, destination 9 mois. Bonne ouverture à tous.
Voilà qui met fin à cette édition que je suis ravie de vous avoir présenté l'actualité juste et vraie. Mesdames, Messieurs, bonne suite de programme sur Weli TV. Excellente semaine à tous.